Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler des Xiaomi 17, la série Xiaomi 17 qui vient juste d'être annoncée ce jour à 14 h si vous regardez la vidéo ce 28 février. Et que dois-je dire les amis, vous avez vu le titre, tout simplement n'achetez pas ce téléphone en France. Alors je profite de cette vidéo pour finalement vous faire un récap de qu'est-ce qui se passe quand vous importez un téléphone, puisque là j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, comme promis, comme je vous l'avais dit depuis novembre 2025, les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, les téléphones les plus appréciés par la communauté, ne sont pas vendus en Europe. C'est officiel, on a eu l'annonce, le Xiaomi 17 est prévu, enfin il est commercialisé, là c'est bon, je vais vous faire un petit stream de mon bureau. On a le Xiaomi 17, le Xiaomi 17 Ultra et on va avoir le Xiaomi 17 Leica Let's Phone. Donc on l'avait eu cette information qu'il s'appellerait comme ça en France au lieu du Xiaomi 17 Ultra by Leica. Et là les amis, clairement je dois le dire, n'achetez pas le téléphone en version globale, n'achetez pas le téléphone en version française, surtout le Leica, surtout le Ultra, encore le 17, bon, je trouve qu'il vaut pas le coup non plus, mais voilà. Je vous en ai déjà parlé, il y a toujours 300, 400 € de différence avec les modèles chinois, et je vais vous réénumérer les raisons pour lesquelles je pense que vous ne devriez pas acheter ces téléphones en version française, parce qu'en plus malheureusement Xiaomi a suivi un peu la trend de Samsung et clairement les offres de lancement sont pas très intéressantes. Alors attendez un peu, ça risque de s'améliorer, mais clairement aujourd'hui, de toute façon, le vrai sujet c'est quoi? Le vrai sujet, c'est que les meilleurs téléphones de Xiaomi aujourd'hui ne sont pas sortis en France, n'ont pas été annoncés en France. Je parle des Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. Parlons des prix, là, de ce qui a été annoncé. On a un 17 Ultra en 16 Tera qui est annoncé à 1703 avec un prix Early Bird à 1603, 1403 en 16 512, 1503 officiellement. Et clairement, c'est hyper cher. Bon, ça, on s'y attendait. Mais le pire, bien évidemment, ça va être le Leica Let's Phone qui me déçoit pour deux raisons. Déjà, pour ce prix qui est extrêmement élevé, les amis, et parce que il a changé de gueule ce téléphone, il n'a plus le design qu'on aime sur la version Leica. On a un design et honnêtement, alors je ne l'ai pas vu en vrai, mais franchement sur les photos, notamment celle-là, vous m'excuserez, mais la texture a pas l'air top du tout. Et franchement, je ne lui trouve rien d'exceptionnel à cette version Leica, alors que sur la version Leica vendue en Chine, on a ce fameux two-tone qu'on avait déjà sur le 15 Ultra, et honnêtement il est plus beau, en blanc il est excellent aussi, et regardez le prix, voilà. Là, il n'y a pas photo, 1247, en version 1 Tera vous êtes à 1347, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence de prix pour vous payer le même téléphone, mais c'est juste énorme. Donc moi je vous conseille les amis d'acheter ces éditions Leica sur Trading Shenzhen. Pareil pour les autres, je vous ai dit, celle qui nous intéresse vraiment, c'est le 17 Pro Max et le 17 Pro. Donc c'est comme chez Apple, le 17 Pro c'est 6,3 pouces, le 17 Pro Max c'est 6,9 pouces. Tout dépend de ce que vous préférez. Maintenant, si la photo c'est hyper important pour vous, sachez que le 17 Pro Max a des meilleures caméras. Et honnêtement, je trouve, moi personnellement à l'usage, je n'ai pas trouvé que le 17 Pro Max était beaucoup en dessous du 17 Ultra. Je l'ai même trouvé mieux pour monsieur et madame tout le monde. Honnêtement, il est incroyable. On a cet écran à l'arrière, on a des mises à jour hyper régulièrement qui ajoutent des fonctionnalités sur le téléphone, sur cet écran à l'arrière, etc. Et pour vous expliquer les différences, je me suis fait un petit point. Il y en a, grosso modo, il y a 6 différences, il y a 6 choses à savoir lorsque vous importez un téléphone sur Trading Shenzhen et en général. Ces téléphones vendus sur Trading Shenzhen, là, quand vous le voyez ici, on a un drapeau chinois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une ROM chinoise, il n'y a pas de bidouille, il n'y a pas de on a passé le téléphone en ROM global ou autre. C'est un téléphone sous ROM chinoise, donc vous aurez du chinois sur l'interface. Vous pouvez passer tout en français, j'ai fait un tutoriel pour expliquer comment.
Toutes vos applications seront en français. La seule chose qui reste en anglais, ce seront les réglages. Les réglages resteront en anglais, mais en dehors de ça, vous aurez toutes vos applications en français et il n'y a aucun problème. Vous n'avez aucun problème avec vos applis de banque. Ça, c'est une question qui revient hyper souvent. Les applis de banque fonctionnent. Google Wallet, donc Google Pay, fonctionne très bien, etc., etc. Je remets juste ma cam en grand pour vous parler. Tout fonctionne très très bien. Je vous énumère très clairement les limitations de la ROM chinoise chez Xiaomi. On a OK Google qui ne fonctionnera pas, donc l'appel de Gemini vocalement ne fonctionnera pas. On a Android Auto, malheureusement chez Xiaomi, qui ne fonctionnera pas. Chez d'autres marques en version chinoise, on a. Chez Oppo, chez Honor, etc., on a, il n'y a pas de souci. Mais chez Xiaomi, malheureusement, il n'y a pas la possibilité d'avoir Android Auto. Donc, si vous voulez Android Auto chez Xiaomi, malheureusement, il faudra débourser un peu plus et partir sur une ROM globale. Vous avez Gemini et Circle to Search qui sont à activer manuellement via des APK. C'est aussi dans mon guide express. C'est vachement simple et en plus, il y a une nouvelle fonctionnalité, enfin, il y a une nouvelle méthode pour activer Circle to Search qui est encore plus simple que mes guides. Les notifications doivent être activées manuellement, un par un. Il faut désactiver la restriction de la batterie et l'auto-start sur toutes les applications sur lesquelles vous souhaitez recevoir vos notifications en temps réel, sinon vous aurez du délai. Mais sachez-le, ça c'est une croyance aussi hyper populaire de les notifications ont du délai, on ne les reçoit pas sur un téléphone chinois. Ce n'est pas vrai, c'est juste que les gens qui disent ça n'ont pas configuré leur téléphone. On n'a pas de compatibilité eSIM, on n'a pas de compatibilité QuickShare, donc qui permet d'envoyer des fichiers d'un téléphone à l'autre. Vous avez des méthodes alternatives, mais à noter, vous n'avez pas QuickShare. Et enfin, vous n'avez pas le suivi des trajets sur Google Maps. Donc le suivi des trajets sur Google Maps, c'est quoi? C'est quand vous allez dans l'application Maps de Google et que vous allez aller, je ne sais plus où c'est dans votre profil et vous avez vos trajets. Voilà, vos trajets et ça vous retrace, remontez dans le temps, ça vous retrace tout le trajet que vous avez fait aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important. Sachez que sur les téléphones chinois, vous n'avez pas la possibilité de suivre vos trajets du passé. Google Maps fonctionne, hein, je préfère le dire parce que ça peut prêter à confusion quand on dit pas de suivi des trajets sur Google Maps. Google Maps fonctionne, Waze fonctionne, enfin tout fonctionne. C'est simplement checker où vous étiez il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 2 jours, il y a 6 jours. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'enregistrement de vos trajets sur des téléphones chinois. En dehors de ça, les amis, moi je dois vous le dire, vous voyez là par exemple j'ai un Vivo X300 Pro avec cette coque dégueulasse qui m'a été livrée défoncée. Je suis dégoûté mais bref. Oula, pardon. J'ai un Vivo X300 Pro en version globale et honnêtement, je dois vous dire la vérité, bah, moi aujourd'hui, moi qui teste pas mal de téléphones sous ROM chinoise, honnêtement, j'ai plus trop de soucis avec les ROM chinoises. C'est pas, je trouve pas que ce soit un avantage d'avoir une ROM globale. Effectivement, voilà, s'il y a une des 6 choses que j'ai énoncées précédemment qui vous pose réellement problème, alors oui, c'est un avantage, mais en dehors de ça, honnêtement, les téléphones sous ROM chinoise fonctionnent extrêmement bien et j'ai pas de soucis particuliers. Donc bref, vraiment, je vous recommande, les amis, d'éviter d'acheter ces éditions globales. Prenez-vous faites-vous plaisir, justement. Faites-vous plaisir au lieu de vous acheter. Là, vous vous dites, bon, j'ai pas le budget, machin. Je vais peut-être partir sur le Xiaomi 17 Ultra normal et je vais essayer de voir les offres, machin. Je vais peut-être tomber à 1100. Voilà, peut-être. Faites-vous plaisir à la place. Prenez-vous un édition Leica qui coûte 1900 balles en France. Prenez-vous-le à 1250 balles en import et je vous assure vous serez hyper content. Et si vous voulez l'édition Ultra, sachez que les réductions actuellement sur Trading Shenzhen sur l'édition Ultra, parce que le téléphone se vend pas très bien honnêtement, les réductions sont énormes. Regardez sur la version 16512 qui est la version que je recommande à tous parce que je trouve que c'est la plus... voilà, c'est la plus correcte en termes de rapport qualité-prix et stockage. Regardez ce prix de malade. Et à ce prix-là, autant, je vous ai dit, à 1137, moi, je ne le recommandais pas, ce téléphone. Mais à 887 euros, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce téléphone, il est monstrueux à ce prix-là. Et là, à 897,
bah allez-y, clairement allez-y, vous avez toutes les couleurs, vous avez même le violet qui n'est pas vendu en France, qui est très très beau, le vert qui plaît à beaucoup, moi perso je suis pas fan, et le noir que j'avais testé sur la chaîne, et le blanc. Voilà, à ce prix là les amis, ça vaut grave le coup. Pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous donner les dernières infos à avoir. Sur Trading Shenzhen, alors sachez que là le site est fermé, mais vous pouvez toujours commander, il n'y a pas de souci, les commandes seront traitées dans l'ordre. On a 2 à 5 jours de délai de traitement. Prévoyez un peu plus de délai puisqu'il y a beaucoup de commandes qui sont passées pendant le mois du nouvel an chinois, et du coup ils ont beaucoup de commandes en retard. Faut peut-être s'attendre à un peu plus de délai, mais votre téléphone vous l'aurez à la mi-mars quoi. Si vous commandez maintenant, je pense que d'ici mi-mars vous l'aurez. Et la livraison se fait par avion, hein, du coup depuis la Chine, et quand ça arrive en France, c'est Colis-Post, donc la Poste, qui vous livre. Pour la question qui me revient souvent, le prix affiché au panier, donc là vous avez 897 € et 15 € de livraison sur ce téléphone il me semble. Le prix affiché au panier est le tarif final, vous ne paierez pas plus. Il n'y a pas de frais de douane à prévoir. Alors moi je bosse dans le transport, je vais vous dire un terme spécifique, c'est du DDP, c'est un incoterm, donc c'est en gros tout est payé par l'expéditeur. C'est écrit ici, information à propos du transport, des douanes et des méthodes de paiement. Quand vous allez sur l'information sur les douanes, vous voyez bien que c'est écrit pour les clients en Europe, il n'y a pas de frais de douane sur les téléphones, les tablettes ou les gadgets un peu plus petits. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème sur ce téléphone, sachez-le. Donc, sur ce site, j'en suis à, je sais pas combien de téléphones j'ai commandé, mais aucun souci. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. C'est le tarif final qui est indiqué ici. Et vous avez 1 an de garantie qui passe via le site. Vous avez un adaptateur, parce que un gros avantage aussi d'acheter un téléphone en ROM chinoise, c'est que vous avez une coque dans la boîte et vous avez le chargeur ultra rapide qui est fourni dans la boîte. Donc sur la version Xiaomi 17 Leica ou Ultra tout court, c'est un chargeur 100 watts, mais le téléphone charge jusqu'à 90 watts. Vous avez un petit adaptateur que je vous montre ici qui est fourni avec et qui vous permet du coup d'utiliser le chargeur qui est fourni avec le téléphone, et ça c'est vachement cool. Voilà les amis, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc je vous ai dit, au niveau de la garantie c'est 1 an, ça passe via Trading Shenzhen, ils sont très réactifs les amis, vous pouvez les contacter par mail, par WhatsApp, ils répondent le jour même, donc il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Par contre attention, je vous ai dit là c'est fermé jusqu'au 3 mars, quand vous commandez, évitez de leur envoyer un mail pour leur demander quel est le statut de votre commande. Je vous explique pourquoi, parce que Trading Shenzhen, c'est une boutique et c'est pour ça qu'ils sont en contact avec moi et qu'ils apprécient le fait que je fasse des vidéos comme je suis en train de vous faire. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé juste avant avec les 6 contraintes, voire 7, si on compte le fait qu'il n'y ait pas la langue française dans l'application réglage. Ils apprécient qu'on fasse des vidéos comme ça pour une raison, c'est que Trading Shenzhen ne veut que la satisfaction de ses clients. Et ce qu'ils ont peur, c'est que des gens soient dirigés vers ce site sans que les gens sachent qu'il s'agit d'une ROM chinoise, qu'il y a ces inconvénients dont je vous ai parlé plus tôt, et que les gens du coup retournent les produits. Pourquoi? Parce que un retour produit pour une entreprise, alors pour un Amazon etc, c'est pas très grave. Pour une entreprise plus petite comme Trading Shenzhen, c'est très grave parce que le téléphone n'est plus neuf et ensuite ils ne peuvent pas le remettre en vente en mode en neuf, hein, tout simplement. Et du coup, c'est de la perte sèche pour eux. Donc, ils cherchent absolument des clients qui savent ce qu'ils achètent, et c'est pour ça que généralement, si vous leur demandez des infos sur votre commande alors que c'est clairement écrit qu'il n'y a pas de livraison depuis la Chine jusqu'au 3 mars, ils vont annuler votre commande. Parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque que si vous ne savez pas lire un bandeau jaune sur un site, ils vont pas prendre le risque que vous soyez pas informé de ce que vous achetiez et que vous demandiez un retour une fois que ça arrive chez vous. Tout simplement.
Voilà, mais en dehors de ça, c'est tout. Vous avez le paiement Klarna qui est disponible. Alors faites attention, PayPal, il y a des frais PayPal, donc c'est pas ce que je recommande. Moi, je vous recommande de payer, soit vous pouvez payer en Bitcoin aussi si vous le souhaitez, et sinon, vous pouvez faire un Klarna, je crois que c'est sans frais, en 3 ou 4 fois sans frais aussi. Donc c'est très intéressant. Et voilà, c'était ma petite vidéo. Un peu coup de gueule, bon je l'ai fait à l'arrache, un peu coup de gueule parce que, un peu coup de gueule comme pendant mon live de Samsung, de leur conférence, parce que malheureusement Xiaomi se fout un peu de nous et là les offres sont pas du tout intéressantes quoi. Par rapport à l'année dernière où on a des gens qui nous disaient qu'ils avaient touché le Xiaomi 15 Ultra à 700-800 balles. Là, clairement, le plus intéressant, je crois, pour l'instant que j'ai vu, c'est de le toucher dans les 1150, 1200. Donc, clairement, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant et ça fait vraiment chier. Quand vous pouvez le toucher à moins de 900 balles en version chinoise, honnêtement, moi, je vous recommande. Après, vous connaissez les défauts. Si vous avez encore des doutes, allez voir mes vidéos de présentation, de paramétrage de ces ROM chinoises. Ça pourra vous en dire davantage. Je vous les mets en description. Allez voir les vidéos si vous avez encore un doute. Voir si ça peut vous convenir, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de paramétrer le téléphone. Rien de compliqué, très honnêtement, c'est très facile de configurer le téléphone, mais il faut savoir qu'il y a de la configuration supplémentaire à faire quand vous achetez un téléphone chinois par rapport à un téléphone que vous achetez en France plein pot. Voilà, tout simplement. Les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager, à booster, à lâcher un petit commentaire, me dire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous achetez une version globale, faites-le moi savoir aussi. Et dites-moi dans les commentaires pourquoi vous choisiriez plutôt une version globale ou plutôt une version chinoise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vu le prix, surtout sur la version Leica, vaut mieux l'importer plutôt que l'acheter en global? Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi aussi. Ce sera très sympa de lire vos commentaires. Voilà, et j'en profite, une dernière chose les amis, dans la description, vous trouverez mes liens affiliés vers Trading Shenzhen pour vous payer ces téléphones. Et pour être 100% transparent avec vous, quand vous cliquez sur mon lien et que vous achetez un téléphone, moi je récupère par exemple sur un Xiaomi 17 Ultra en 16512, je récupère 26 €. Donc ça m'aide énormément. Si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne en vous payant votre téléphone, n'hésitez pas à passer par mon lien. Et idéalement les amis, vous voyez ce petit chiffre qui est là, 248 941, quand vous créez votre compte sur le site, donc quand vous allez ici sur se connecter No Account, ici là dans Sponsor, vous mettez soit 248 941, soit vous mettez mon adresse email sanacversiontech@gmail.com. Pareil hein, les amis, cette adresse elle est 100% publique. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, alors faites-le principalement, c'est mieux en commentaire puisque je réponds à tous les commentaires. Mais si jamais vous voulez me faire un mail, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me faire un mail. Si vous commandez, n'hésitez pas à me faire un mail pour me dire que vous avez commandé, parce que surtout si vous ne faites pas via le sponsor, je loupe beaucoup de sponsors et vous l'avez compris, c'est de la perte sèche pour moi. Je perds direct. Voilà, si le lien que j'ai mis dans la description ne fonctionne pas, parce que ça arrive souvent, je perds 26 balles. Voilà. Donc n'hésitez pas à me prévenir quand vous avez commandé, que je check que j'ai bien eu l'affiliation. Ça m'aide énormément hein, sur la chaîne. Vous vous rendez pas compte, hein. Enfin, je pense que si vous vous en rendez compte, c'est juste énorme, 26 balles sur un téléphone à 900 €. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous attends en commentaire et c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou pour un live. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les lives. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. On est toute une communauté, on est presque 700. On est peut-être déjà 700 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais regarder en direct avec vous combien on est sur le serveur. Nous sommes 692, donc n'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur n'importe quel téléphone, sur n'importe quelle marque, sur une version globale ou une version chinoise. Il y a énormément de gens qui ont importé des téléphones sur le serveur Discord, donc vous pouvez aller poser vos questions, je vous répondrai ou la communauté vous répondra. Venez faire partie d'une belle petite communauté tech sur YouTube. C'est franchement trop cool, donc on vous attend très nombreux et c'est toujours un plaisir de voir des nouvelles personnes écrire dans le chat, parce que beaucoup rejoignent mais ne parlent pas.
n'hésitez pas à venir et à lancer un petit message, lancer une petite conversation. Ça fait toujours plaisir. Allez, merci les amis, je vous dis à très vite. C'était Sanak. Ciao, ciao!